Donc, la semaine passée, nous avons commencé comme un survol sur notre cheminement avec le Seigneur, individuellement puis comme une Église. Puis la semaine passée, on avait mentionné qu'on avait vraiment concentré dans le développement de notre caractère, dans le sens avec l'aide du Saint-Esprit, de dévoiler nos faiblesses qui peuvent nous nuire dans notre marche avec le Seigneur. Donc, il fallait qu'on s'adapte certaines choses en dedans de nous autres. Premièrement, un certain niveau de sérénité en réalisant que peut-être on va avoir certains combats pour le restant de nos jours, parce que c'est soit dans nos gènes ou quelque chose en dehors de notre contrôle. Malgré ça, le, le Saint-Esprit, Dieu, ne nous permet pas non plus de prendre ça comme une excuse pour faire les choses qui sont contre la voie que Dieu a tracée pour nous, les chrétiens en général, et aussi nous individuellement. Donc, nous avons passé beaucoup de temps pour découvrir vraiment le sentier que le Seigneur a préparé pour chacun de nous, les empêchements qu'on puisse rencontrer à cause de nos déficiences à nous, mais naturellement, en même temps, de s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit pour être capable de surmonter ces objets-là qui veulent nous empêcher d'avancer, n'est-ce pas? Donc, nous avons vraiment œuvré fort sur le développement de notre caractère pour devenir de plus en plus comme Jésus, n'est-ce pas? Et naturellement, à travers de ça, le plus qu'on avance dans ces choses-là, le plus qu'on réalise que Dieu a une œuvre pour chacun de nous et aussi pour une Église. Et c'est vraiment à nous autres à découvrir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, il nous a appelés à faire certaines choses. Donc, on parle d'un appel. Et naturellement, on est appelé à servir les autres. Et servir, dans le grec, c'est le mot qui veut dire faire du ministère. Donc, on cherche la façon qu'on peut servir les autres d'une façon où ce que Dieu est impliqué. Donc, ça, c'est notre ministère. Et où ce que Dieu nous appelle à aller et faire des choses, bien, ça, c'est notre appel. Donc, c'est pas très compliqué. Sauf, naturellement, il y a toujours les objets qui se trouvent entre nos jambes, qui essaient de nous faire se planter. Et puis, on connaît ça très bien. Mais après toutes ces années-là, c'est quand on rentre, d'après moi, on rentre plus ou moins dans un genre de transition. Je pense que Dieu veut qu'on soit plus grand, dans le sens plus large, d'avoir plus d'impact, plus d'influence. Amen, les femmes? Oui, amen, OK. Ça, c'est suite à votre samedi, n'est-ce pas? Devenir les femmes d'influence et non juste sur leur mari. Good. Ah ouais. Donc, naturellement, la chose qui est super importante dans nos vies avec cet objectif-là, c'est le sujet de prière. Alors, la semaine passée, on a commencé notre série, une série de 2, j'espère, puis c'est juste marqué renouveler.
Alors, on va continuer dans ce sens-là, mais on va parler un peu plus sur la prière ce matin. Alors, juste pour un petit revue, quelque chose que nous avons mentionné la semaine passée, on va regarder Philippiens 4, les versets 6 à 8. Donc, nous avons, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est déjà difficile pour certaines personnes. Tout le monde, en effet. C'est facile à s'inquiéter, n'est-ce pas? Donc, c'est pas juste pour certaines personnes. Oui, on peut faire les scénarios. Notre imagination embarque, puis on est fait à l'os. OK, donc, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Là, nous avons trois façons de prier. Souvent, prière, quand on parle de prière, c'est d'être reconnaissant de qui Dieu est, à comparer avec supplication. Parce que souvent, on mélange prière et supplication, mais juste pour différencier les deux, supplication, c'est vraiment viser sur nos besoins. Et naturellement, comme j'ai déjà mentionné, on ne peut pas oublier les actions de grâce. Parce qu'on réalise que Dieu connaît notre cœur. Donc, ça ne donne rien si on est fâché contre Dieu, parce que quelque chose ne passe pas comme on aimerait. C'est aussi bien de dire qu'on est fâché contre Dieu, il sait quand même déjà. Mais on ne reste pas là. C'est une chose de présenter une demande, une prière, un commentaire, mais on doit toujours finir avec les actions de grâce. Il fallait qu'on arrive à la fin de vider notre cœur en disant semblable, Dieu, c'est toi qui es Dieu et non moi. Et tu as un plan pour moi, puis je réalise que c'est important que je passe par ce chemin ici pour me rendre à la place où ce que tu m'as appelé, que je puisse te servir et servir les autres. Donc, avec les actions de grâce, c'est super important. On continue. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est l'opposé de s'inquiéter. S'inquiéter va enlever la paix de Dieu, n'est-ce pas? S'inquiéter, c'est d'être envalé de quelque chose. Donc, si on est envalé par le monstre, on n'est pas envalé dans le bien, n'est-ce pas? Donc, c'est soit un ou l'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est tout l'aspect de notre cœur gardé. C'est la paix qui est le but, n'est-ce pas? Le centre de ces versets-là, c'est qu'on puisse avoir la paix, peu importe ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, le reste, c'est les moyens ou la méthode pour garder ce paix-là. Mais en même temps, il faut réaliser que, comme c'est marqué en verset 7, tout ça, ça se trouve en Jésus-Christ. En Jésus. Ce n'est pas une question juste d'avoir la paix, parce qu'on est capable d'avoir les pensées positives. Nous avons besoin de quelque chose qui est encore plus solide. Donc, qu'est-ce que nous avons en Jésus-Christ? Ça, c'est le noyau. Parce que en dehors de ce fait-là, c'est très facile à se perdre en pensant positivement quand quelque chose arrive qui nous surmonte. C'est impossible d'avoir la paix naturelle. Donc, la paix vient quand on sait que Dieu est en contrôle.
Donc, même si on se trouve tombant dans le fond du baril à cause d'une situation, on doit réaliser que le baril, c'est toujours en Jésus. C'est lui qui est en contrôle. C'est lui qui contrôle la vitesse qu'on tombe. OK? Et en passant, ça ne fait pas mal de tomber dans le fond. C'est l'arrêt sec au fond qui fait mal. OK? Donc, c'est important pour nous à réaliser que tout ce qui se passe dans nos vies, comme chrétiens, engagés, c'est en Christ. Là, on peut avoir sa paix. Mais ce n'est pas juste à lui, ça c'est à nous à aller le chercher. Donc, on va aller le chercher parmi d'autres choses avec le verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit objet de vos pensées. Donc, c'est très simple. Si on veut perdre notre paix, si on veut s'inquiéter, regardez la télévision. Lisez les journaux. Écoutez les nouvelles. Cherchez sur l'Internet qu'est-ce qui se passe dans le monde. Avec ça en vue, OK, où est le verset 8? En dehors. Donc, on ne peut pas se permettre à se perdre dans ces choses-là. On n'est pas contre de connaître qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas à se perdre dans ça. Finalement, c'est Dieu qui est en charge. Et qu'est-ce que Dieu fait avec le monde? C'est avec un objectif pour amener le monde à lui. Ça, ce n'est pas son objectif avec nous autres. C'est déjà accompli, son objectif à nous autres. On est en lui. On est dans sa famille. Et puis, nous autres, on cherche sa volonté. On cherche à le servir. Donc, on va le faire avec ses forces, sa protection. N'est-ce pas? Donc, c'est là où ce que nous sommes. C'est là où ce que nous sommes. Puis, ça vient à l'idée ceux qui étaient jetés dans le feu. Parce qu'il était fâché, le roi. Il était fâché. Puis, il jetait dans la fournaise, chauffée 7 fois plus chaud. Assez chaud que les soldats qui amenaient les amis à Daniel à la feu, c'est eux autres qui brûlaient. Puis le roi, il voyait quoi? Il y a un rajout dans le gang. Tu sais? Donc, Daniel, quand il était dans la fosse de lion. Mais naturellement, dans Hébreux chapitre 11, il y a l'autre côté. Ceux qui ont perdu leur vie, les martyrs. Puis on a fait l'étude, puis le mot martyr veut dire témoin. Donc, il y a les deux côtés. Donc, il y en a ceux qui ont tombé, mais n'ont pas frappé le fond, puis les autres qui ont frappé le fond, puis ils faisaient mal. OK? Donc, c'est notre attitude. Notre attitude en Jésus. Nous sommes en Jésus-Christ, n'est-ce pas? OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait qu'on regarde? C'est une histoire que je pense que est souvent mal comprise. Puis on va trouver ça dans Luc 18. Luc 18. Du, du, du. « 177. OK.
On connaît cette histoire-là. Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cet village une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesser me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Verset 8. « Je vous le dis, il leur ferait promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? » Donc, le problème que nous avons avec ça, c'est souvent, c'est la prière qui est le but. C'est vu comme le but de ce verset ici. Le but, c'est de prier en tout temps. Non. Non. Ça, c'est la méthode pour arriver au but. C'est quoi le but? C'est mentionné dans le verset 1. Ne point se relâcher. Ça, c'est le point. Parce qu'à la fin, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Si la prière était le but de cette étude-là, le verset 8 n'a aucun lien. Il n'y a pas de prière mentionnée dans le verset 8. C'est d'autres choses complètement. C'est sûr que Jésus a dit que, verset 1, pour monter qu'il toujours priait. Mais ce n'est pas la prière qui est l'objectif, c'est la méthode. La méthode pour ne pas se relâcher. De ne pas perdre confiance en Dieu, c'est fait par la prière. Donc, le verset 8, il rentre dans le cadre quand on réalise que le monde va s'abandonner leur foi. Donc, quand le Seigneur arrive, il ne trouvera pas les gens dans la foi. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas une histoire de prière. C'est une histoire comment utiliser la prière pour rester dans notre confiance avec le Seigneur. C'est ça l'objectif ici. Donc, des petits ajouts. Quand on parle de se relâcher dans le grec, on parle de s'abandonner, à devenir peureux, d'être faible, de perdre courage. Donc, pour ne pas se trouver là, il faut prier. Parce que la prière va augmenter notre confiance dans le Seigneur. Notre place dans le Seigneur, c'est fortifié par la prière. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas répondre à nos prières, mais quand on parle dans le verset
2, comme exemple, on parle de révérence. OK? Le juste, il n'avait pas de révérence. Il ne craignait pas Dieu. Il n'avait aucune révérence. Dans le verset 3, quand que ça parle de justice, ça parle non juste de la justice, mais aussi protection et défense. Le juste dit, c'est pas juste la justice que je vais lui rendre, je vais le protéger, je vais le défendre. OK? Donc, quand on va plus loin, on réalise que c'est ça que Dieu veut nous faire. Donc, dans le verset 5, je lui ferai justice. Ça veut dire que je vais le défendre. Je vais le protéger. Je vais la venger. On ne dit pas comme ça. Hein? On le fait venger. Je vais, s'avenger? C'est Dieu. Je vais la venger. C'est ça que le juge dit. Je vais la venger en trouvant pour elle. Pourquoi? Encore dans le grec, c'est pas juste l'aspect où ce que c'est qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Dans le grec, peut-être elle va même m'attaquer. Elle va venir m'étrangler, est inclus dans ça. OK? Donc, quand on arrive à verset 7, où ce que c'est marqué, Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus? C'est ça qu'il veut dire. De défendre, protéger et les avenger. Quand ils disent, toujours dans le verset 7, qui crie à lui jour et nuit, et tarderait-il leur égard? Ça veut dire, est-ce qu'on sera tassé de côté? Est-ce que nos demandes vont être remises? Puis la réponse est non. Non. Donc, je vous le dis, il le ferait promptement justice. Il le ferait promptement justice. Puis là, la fameuse question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, pour aider à amener tout ça dans une perspective qu'on connaisse un peu plus, on va regarder Hébreux chapitre 10. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé naturellement après que Jésus était ressuscité. Et là, l'auteur de Hébreux s'adresse à une situation qui arrivait dans l'Église à l'époque. Parce qu'il fallait qu'on se souvienne que l'Église a commencé avec les Juifs. C'était les Juifs qui étaient les premiers chrétiens, n'est-ce pas? Donc, il y avait une situation qui est arrivée dans la société juive. Maintenant, il n'avait pas juste les Juifs, il avait les Juifs chrétiens. Donc, il était face, les chrétiens juifs étaient face à une situation qui était très, très, très difficile. Donc, cette situation s'est adressée dans Hébreux 10, le verset 25, encore un autre verset qui est mal entendu. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-unes, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons en question? C'est l'abandonnement du monde dans l'assemblée. OK? La question, pourquoi? Bien, on va avancer au verset 32 à 39.
Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, ça veut dire ils sont rentrés en connaissance avec Jésus comme leur sauveur, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'un part, exposé comme un spectacle aux opprobés et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, clé, assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Comme c'est dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, maintenant, je pense que vous pouvez voir un peu le contexte dans lequel qu'est-ce que Jésus a enseigné s'appliquait. Est-ce que vous voyez ça? On voit en Hébreu, il avait un énorme de tribulation qui se passait parmi les chrétiens. Donc, pour eux, leurs options, c'est retourner dans les sacrifices, retourner dans la synagogue, retourner dans l'ancienne alliance. Mais l'auteur à Hébreu, il dit non, tu ne peux pas faire ça. Parce que premièrement, l'ancienne alliance est terminée. On rentre dans la nouvelle alliance. Tes yeux étaient éclairés. Vous voyez ça. Donc, tu ne peux pas te sauver en retournant dans l'ancienne alliance. Tu vas sauver la peau en perdant l'âme. Donc, dans l'histoire, qu'est-ce que Jésus nous a dit, en parlant de la veuve et le juge, quand que Jésus revient, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc, on voit qu'en hébreu, l'auteur s'adresse à une situation qui s'en venait à l'époque de Jésus. Donc, pour nous autres, c'est de réaliser que l'objectif de la prière, c'est de nous aider à rester ancrés dans notre foi. C'est ça l'objectif. Donc, l'objectif, ce n'est pas de prier pour recevoir seulement, c'est le fait qu'on prie qui nous demande à nous autres mêmes qu'on fait confiance à Dieu. En faisant confiance à Dieu, je me garde dans un état protégé. Je me garde dans un état de foi. Je me garde dans un état où ce que ma place se trouve en Jésus. Donc, on ne peut pas être déplacé. Donc, c'est ça la première importance. Pourquoi on doit toujours prier? C'est pour se renforcer. OK? Est-ce qu'on voit ça?
Vous pouvez toujours regarder ces écritures-là pour faire la comparaison, mais l'idée, c'est d'être ancré. Donc, la prière, c'est la méthode pour rester ancré dans le Seigneur, peu importe les situations externes. OK? Donc, je sais que c'est un départ de la façon que c'est habituellement enseigné, qu'on est supposé de prier, 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 prier. Puis si Dieu ne répond pas, prier, 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 prier. Donc, on est supposé de persévérer dans la prière. Non, on est supposé de persévérer dans la foi, dans la confiance, dans l'assurance que Dieu nous encadre. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui va nous avenger. OK? C'est ça l'idée. OK. Donc, maintenant que ça c'est clair comme la boue, on peut reculer. On va regarder encore toujours Matthieu chapitre 7. Matthieu, c'est toujours avant Jean. OK. Matthieu 7. Hein? Matthieu 7, 7 à 11? Non? OK. On va regarder 6. C'est un test, Claude. Matthieu 6, 7 à 13. Matthieu 7. Ah oui, OK. OK. Merci, Claude. J'avais perdu ma place. OK. OK, oui, c'est ça. C'est ça le lien. C'est le blablabla en pensant que c'est une prière qui compte. OK. Le 7, 7 à 11. OK. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. OK? Ça, c'est pour ça que je dis blabla. OK? Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Si on réalise la place de la prière dans notre vie, bien, naturellement, on va prier pour des choses. On va demander le Seigneur pour nous aider dans nos affaires. Mais la question, c'est que si Dieu sait qu'est-ce que nous avons besoin, quand on parle de nos besoins, on parle de quoi? Bien, on va commencer avec nos besoins physiques. T'sais, nous autres, on ne connaît pas les besoins physiques. D'avoir la nourriture, les vêtements, puis une place à demeurer, OK? Il n'y a personne ici qui ne connaisse pas ça. Donc, Dieu le sait qu'on a besoin de ces choses. On les a. OK? Donc, nos besoins, nos demandes dans notre prière devraient aller au-dessus de ça. C'est comme, il n'y a personne ici qui dit, oh Seigneur, je te prie, envoie quelqu'un avec une boîte de épicerie parce que j'ai rien à manger. Ça, ce n'est pas notre cas. Ceux qui n'ont pas ces choses-là, bien, naturellement, le Seigneur le sait. Le Seigneur fait qu'est-ce qui est nécessaire pour nourrir le monde. Donc, il appelle à plusieurs gens de donner de l'argent pour nourrir ceux qui n'ont pas de nourriture. Donc, nous avons un rôle dans ça. Ce n'est pas pour recevoir, mais pour donner. Mais quand même, en touchant la prière, on ne peut pas passer à côté à partir de verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Vous devez prier. OK, ça c'est un pattern. Ça c'est un gabarit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Intro, n'est-ce pas? Puis avec le livre de Christian Paulus, vous vous souvenez que ça parle de
Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? On s'adresse au Père, créateur de l'univers. Dans le verset que ton règne vienne, ça parle de Jésus qui va recevoir la règne. Et finalement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Puis tout ça, avant qu'on arrive verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, parce que le Saint-Esprit se sert de nous autres. Donc, nous avons besoin de manger pour être capable de servir le Seigneur. Puis là, ça continue. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Naturellement, encore référence au Père. Ne nous induis par la tentation. Nous avons déjà fait l'étude sur les tentations, donc les épreuves qui nous dépassent. Donc, on se trouve toujours avec Jésus, qui est la personne qui est là dans notre développement, qu'on soit délivré du malin par le Saint-Esprit qui nous dirige. Car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc, nous avons ici le fait que ce n'est pas la répétition qui est encouragée, même si c'est enseigné comme ça en Luc. Ce n'est pas répétition. Ce n'est pas répétition. Ce n'est pas à répéter, à répéter, à répéter. Répéter. OK? C'est les païens qui font ça. C'est les païens qui pensent que, à force de répéter la même prière, que Dieu va agir. OK? Et puis, on est enseigné de faire ça dans les églises. Peut-être c'est un païen qui dirige. Anyway, je sais pas. Ça ne m'appartient pas. OK. Alors, maintenant, on peut regarder Matthieu 7. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? OK. Quand on parle de demander, chercher, frapper, habituellement, on pense à nous. Mais moi, je t'offre une suggestion. Pensez à Dieu. Au lieu de demander pour moi, chercher pour moi, frapper pour moi, pourquoi est-ce que je ne demande pas la volonté de Dieu dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne vois pas chercher comme chercher à faire la volonté de Dieu? Pourquoi je ne vois pas comme frapper que en demandant sa volonté, en cherchant sa volonté, quand que je viens à lui, que je ne rentre pas
dans une relation avec Dieu, notre Père, comme Jésus avait. Comme Jésus lui-même, il avait. As-tu vu ça? Et j'ai passé une vite, hein? Mais la raison pourquoi, c'est parce que quand on voit dans le verset 11, la chose qui est importante, c'est que votre Père qui est dans les cieux donnerait-il de bonnes choses à ceux qui demandent? Si je demande à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il ne me donnerait pas de bonnes choses comme récompense? Donc, est-ce que j'aimerais mieux demander qu'est-ce que moi je veux? Ou bien est-ce que je demanderai à Dieu, donne-moi de bonnes choses pour me surprendre? Parce que des bonnes choses pour moi, dans mon imagination, qui est quand même assez grand. OK. Mais Dieu est capable encore plus grand. Donc, moi, je vais me dire, moi, puis je reste avec mes bonnes choses. Mais si je dis toi, je reste avec ces bonnes choses. Écoute, lequel prendrez-vous? Hein? Puis en passant, quelque chose que j'ai remarqué une fois dans l'Église, quand que quelqu'un prie. Je trouve ça très intéressant, très intéressant. Parce que jamais dans ma vie, si quelqu'un vient me voir pour quelque chose, puis il commence en disant, Perry, je te demande de venir chez moi. Est-ce que ça jamais est arrivé? La personne commence une question avec, je te demande de Claude. Mais tu jamais dire, je te demande de venir m'aider? Non. Nous autres, quand on dit à quelqu'un, on veut de l'aide ou quoi que ce soit, est-ce que c'est ça qu'on dit? Je te demande de venir m'aider? Non. Mais quand on prie, Seigneur, je te demande que. C'est toujours demande. Ça, c'est pas une question. Tu sais, quand mon père me disait, je te demande une seule chose, ne laisse pas le vélo devant la porte. Est-ce que c'est une question? Non, c'est une menace. Parce qu'il ne parle pas de la suite. Si tu ne fais pas qu'est-ce que je te demande de faire, ben oublie ça, pas de vélo une semaine. N'est-ce pas? C'est une menace. Donc, si on dit, Seigneur, je te demande que, est en train de le menacer? Quand on prie, pas je te demande que. Non. Seigneur, est-ce que tu vas sauver mes enfants? Pas je te demande que tu sauves mes enfants. C'est quoi ça? Est-ce que ça c'est une question? Non. Non. C'est comme, je sais pas, c'est pas personnel ça. Quand on arrive et on pose une question, on demande quelque chose de Dieu. Ben, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi aujourd'hui? Ou bien, Seigneur, je te demande de me dire ta volonté pour moi aujourd'hui. C'est lequel qui est plus personnel? Tu sais, je te demande, c'est comme envoyer une lettre. Tu sais, en espérant que ça ne revient pas avant demain. OK. Qu'on ne travaille pas pour lui pour aujourd'hui. Non? Mais anyway, je trouve ça intéressant. Donc, pour retourner sur le sujet, OK, quand on demande, quand on cherche, quand on frappe, laissons-nous demander la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Frapper au cœur de Dieu en disant, laisse-moi rentrer, demeurer dans ton cœur. Est-ce que ça ne fait pas plus de sens? Tu sais? Puis après ça, qu'est-ce que tu penses que Dieu va faire? Penses-tu qu'il ne donnerait pas des bonnes choses? Tu sais? Si nous autres, on avait des enfants comme ça, écoute, on les gâterait au bout, n'est-ce pas?
C'est juste normal. On est tellement fiers de nos enfants là, qu'on va les gâter. Tu sais, on va dire, est-ce que, tu sais, peux-tu m'aider à faire les vaisselles? Ben oui, maman. Tu sais, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que tu peux m'aider? Ben oui, ben oui. Mais je te dis de ne pas faire ça. Oh, désolé, désolé. Je ne veux pas te déranger. J'ai mal compris. Tu sais, si on avait des enfants comme ça, écoute, est-ce qu'on les gâterait pas? Tu sais, au bout, au bout, au bit. Donc, c'est à se mettre dans cette place-là. Amen? OK. On avance. OK. Donc, on va regarder Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partir âme et esprit, jointure et moelle, qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et naturellement, nous avons passé beaucoup de temps là-dessus, mais c'est juste pour mentionner que le parti qui est séparé, ce n'est pas l'âme de l'esprit. Dans le grec, qu'est-ce qui est séparé? C'est les choses de l'âme qui sont séparées un de l'autre. Et les choses de l'esprit qui se sont séparées l'un de l'autre. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que dans nos pensées, dans notre conception des choses, comme c'est marqué ici, les sentiments et les pensées du cœur. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous montrer. Ça, c'est vos pensées. Ça, c'est vos désirs en toi, séparés de les choses que Dieu veut et que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? C'est par la parole de Dieu, la Bible, et naturellement motivé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sort le verset, qui nous met ça devant notre face en disant, c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Dieu voit les choses comme ça. Donc, c'est à vous adapter aux choses de la façon que Dieu les voit. Donc, il y a un tamisage, il y a un tamisage, puis un jugement. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons dans les choses spirituelles? Sépare les choses spirituelles des choses spirituelles. Donc, c'est la même chose quand que nous recevons une révélation de Dieu. Ça vient par notre esprit. Donc, cette rêve-là, ou la parole, ou la prophétie, ou quoi que ce soit, c'est spirituel, puis ça rentre dans notre esprit, puis ça se dévoile dans notre esprit, la volonté, les désirs de Dieu. Puis après ça, comme on a déjà appris, c'est de l'esprit que c'est transféré dans notre intelligence, puis on appelle ça discernement. OK? Donc, juste pour continuer l'idée de l'épée, on va regarder Apocalypse. Apocalypse 2. Le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Est-ce que c'est Pergame ou Pergamé?
Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. M'a fait penser de Hébreux 4:12, n'est-ce pas? Oh, OK, good. Puis, tout de suite, là, on va regarder le verset 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Intéressant. L'épée de ma bouche. Jésus, la parole de Dieu. L'épée, séparée, vivant, Saint-Esprit. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous voyez maintenant l'épée, deux tranchants, sort de la bouche de Jésus, description par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? OK. Garde ça en tête, puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder Éphésiens 6. Éphésiens 6. OK. Le verset 10. Au reste, fortiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On a commencé comment être fortifié. C'est par la prière, n'est-ce pas? OK. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Tout temps, c'est quel verbe? Continuellement, n'est-ce pas? Ça parle d'une action qui a commencé dans le passé, puis ça continue tout le temps. Donc, faites en tout temps par l'Esprit. C'est quoi qu'on fait par l'Esprit? On prie. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec un entier persévérance et priez pour tous les saints. Persévérance. On a vu ça avec le veuve. La foi, quand il revient face aux difficultés, de ne pas se retirer, mais de prendre force, de persévérer. La prière, ça c'est dans nos vies. Ça c'est pour nous garder fermes, solides, puis en paix. Parce qu'à un moment donné, notre cercle devient de plus en plus large. On a commencé avec un cercle, on priait pour nous autres. Quand on a regardé Apocalypse, c'est un message aux églises. Donc, notre cercle, c'est plus grand. Mais qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'on arrive à le plus grand de tout. C'est le spirituel. Peut-être que je devrais arrêter là, hein? 54. Est-ce qu'on peut faire ça dans 6 minutes? Penses-tu qu'on peut faire toute une étude dans 6 minutes? Ben oui! On va le lire, ça va te donner quelque chose à réfléchir. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons? Éphésiens 6, on a lu 10. Donc, on va continuer, on va commencer avec 11, puis on va descendre jusqu'à 17.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du monde autour. Non, diable, est-ce que c'est pas spirituel? Déjà, on sait tout de suite, la source, c'est spirituel contre nous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est la preuve que notre ennemi, ce n'est pas des êtres humains. Les personnes qui s'obstinent devant nous, qui nous traitent de toutes sortes de... Non, OK? C'est pas lui, OK? C'est quelque chose en arrière. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on voit le plus grand cercle. Ici, c'est une description comment se protéger contre les esprits qui dominent dans nos banques, dans nos écoles, dans notre gouvernement, dans toutes les institutions. OK? Les esprits sont à l'œuvre là. Est-ce que le monde a changé depuis Jésus est ressuscité? Oui, énormément. N'est-ce pas? On ne vit pas sous les conditions qu'il avait à l'époque, n'est-ce pas? Eux autres, ceux qui étaient dans l'Empire romain, est-ce que notre vie est meilleure que leur vie? Pourquoi? Jésus. Pourquoi? Les guerres spirituelles où ce que les chrétiens sont renversés, les gouvernements sont renversés, les puissances dans les ténèbres. Donc, éventuellement, on doit rentrer dans le forum spirituel. Puis moi, je pense que c'est là où ce qu'on est. C'est le temps de sortir de notre zone de confort avec tous nos petits besoins, puis tous nos petites inquiétudes, puis blablabla, toutes ces choses-là. C'est vraiment le temps pour nous autres à prendre notre place comme Église sur l'estrade mondiale dirigée par le Saint-Esprit. Vous comprenez? OK. Donc, quand on parle de, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Une arme de Dieu, est-ce que ça c'est naturel ou spirituel? Bien, il parle de termes physiques pour nous aider à comprendre l'aspect spirituel, puis il ne reste pas dans l'intellectuel. OK? Donc, afin de pouvoir résister le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Surmonté. On n'est pas supposé de perdre. Juste en passant. OK? C'est à nous de voir la victoire avant qu'on commence. OK? Tenir donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés spirituels, n'est-ce pas? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, on va terminer aujourd'hui avec une question. C'est qui se sert de l'épée?
Est-ce que c'est nous? Non. Non. C'est l'épée de l'esprit. C'est son épée. C'est pas notre épée. C'est son épée. L'épée de l'esprit. Tu sais, souvent, nous avons l'idée que c'est notre épée. On prend une écriture, on le prononce, on le dit, on le proclame, puis ça nous appartient. Non! Parce que le verset 18 est tout de suite après. OK? Comment qu'on avance? As-tu perdu ta Bible? Non? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Par l'Esprit. Il n'est pas dit par les Écritures. Il n'est pas dit par tes propres pensées, par ton imagination, par tes émotions. C'est par l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il y a un téléguide. Où est-ce qu'on est là, puis on dit, OK, Saint-Esprit, je veux que tu fasses ça pour moi. Non, non, je pense pas. Non. Je pense que c'est plus Dieu qui nous parle en disant comment prier, laissez le Saint-Esprit vous guider. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'épée en deux tranchants va sortir de la bouche de Jésus. Et là, il va s'arranger avec. OK? OK. Donc, on va arrêter ça pour aujourd'hui.